Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule de Comprends-tu ce que tu lis saison 3. Je suis maintenant basé à Lomé au Togo où j'enseigne à la faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu pour la maîtrise et le doctorat. Si ces capsules vous ont manqué, si vous aimez Comprends-tu ce que tu lis, je vous encourage à vous procurer ce livre, La Bonne Samaritaine, qui est parti d'un enseignement d'une vidéo la première ou une des premières vidéos de Comprends-tu ce que tu lis enregistrée ici à Lomé. Un livre qui va vous aider à mieux comprendre la Bible, non seulement à comprendre l'histoire de la Samaritaine dans Jean chapitre 4, de la parabole du bon Samaritain, mais aussi d'avoir des principes d'herméneutique et comment mieux interpréter et comprendre la Bible. Et justement, aujourd'hui, nous parlons d'un passage assez compliqué dans Luc chapitre 16 avec un serviteur méchant, tricheur, qui pourtant va recevoir l'éloge de la part de Jésus. Regardez, c'est dans Luc chapitre 16, Jésus raconte cette parabole en disant « Un homme riche avait un serviteur, un économe, qui a été dénoncé parce qu'il trichait, il volait, il dissipait ses biens. » Alors, il l'appela et dit « Qu'est-ce que j'entends de toi? Fais part de ton administration. » Et l'économe lui dit « Comment est-ce que je pourrais faire bref, il va être licencié. Il lui reste quelques jours avant d'être licencié, avant d'être mis à la porte. Alors, il va convoquer les gens qui doivent de l'argent à son maître et manigancer avec eux des accords. En disant, bon, tu devais combien à mon maître? Il dit, je lui devais 100 mesures d'huile. Il dit, bon, assieds-toi, au lieu de mettre 100, on va mettre 50. Bref, il est en train de réduire la dette des créanciers de son maître. Il dit à un autre, combien tu devais à mon maître? Il lui dit, je devais 100 mesures de blé. Il dit, bon, on va mettre 80. Et donc comme ça, il triche sur les comptes. Évidemment, lui, ça ne lui coûte rien, mais c'est de l'argent de son maître. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour se faire des amis. En fait, il est prévoyant. Il anticipe, il dit à un moment donné je vais être au chômage, j'aurai plus de travail, ces gens-là vont se souvenir que j'ai réduit leurs dettes et que je leur ai rendu service et donc du coup quand j'aurai besoin, il va me donner un petit quelque chose par là, un repas où il va m'inviter, bref, il est prévoyant. Et si Jésus dit à la fin, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, c'est pas que le maître loue la triche, les mensonges et l'arnaque de cet économe infidèle, mais le maître va louer le fait que cet économe prévoit, anticipe son avenir. Il sait que son salaire arrive à terme, qu'il n'aura plus de revenus, qu'il n'aura plus de travail, alors il l'anticipe et prévoit, prépare son avenir financier. Et c'est ça le message de cette parabole. Le message de la parabole, ce n'est pas ici, il faut mentir, il faut tricher, il faut voler, vous l'avez bien compris. Le but de cette parabole, c'est de dire, même les gens mauvais, même ceux qui trichent, même ceux qui mentent, même ceux qui volent, même les infidèles, même ceux qui arnaquent, même ceux qui sont les pires des serviteurs, sont capables d'anticiper leur avenir et d'être prévoyants et d'être prudents. À combien plus forte raison, les gens fidèles, les enfants de Dieu, ceux qui sont loyaux, doivent aussi anticiper, être prévoyants et être prudents par rapport à leur avenir. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les non-chrétiens, si on remet ça dans un contexte contemporain, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Êtes-vous prudents, êtes-vous prévoyants par rapport à votre avenir? Et là, Jésus donne un conseil en disant « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à manquer. » Alors ça veut dire quoi ce conseil de Jésus? Se faire des amis avec des richesses injustes. Écoutez, ça suit la parabole, où cet économe s'est fait des amis avec l'argent de son maître, avec des richesses qui n'étaient pas les siennes, des richesses injustes, non méritées. Il a dilapidé les biens de son maître
pour se faire des amis, afin d'être reçus quand les jours mauvais arriveront. Et Jésus dit, faites pareil, mais cette fois-ci concernant un avenir éternel, dans des tabernacles éternels. Et faites-vous des amis dans le présent pour des temps d'éternité. Bref, Jésus est en train de dire, soyez vous aussi prévoyants par rapport à l'éternité. Ne vivez pas juste pour l'instant présent, pour le jour aujourd'hui, mais est-ce que votre décision d'aujourd'hui, vos choix d'aujourd'hui, vos actions d'aujourd'hui vont prévoir et avoir cette conscience de l'éternité en disant je fais ça aujourd'hui parce que dans l'éternité, ça a un impact. Parce que dans les tabernacles éternels, dans l'éternité, ça fait une différence. Mais maintenant, certains diront, mais comment ça se faire des amis avec des richesses injustes? C'est quoi des richesses injustes? Bon, les richesses ici, techniquement, c'est le mot mammon, c'est-à-dire que c'est l'argent, hein, c'est ce dieu de l'argent. Comment faire des amis avec de l'argent injuste, avec des richesses injustes? Laissez-moi vous dire que par définition, il n'y a rien de plus injuste que l'argent. Certains diront, c'est pas vrai, moi l'argent que j'ai, je l'ai mérité. Vraiment? Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé plus que vous et qui gagnent moins. Il y a des gens qui ont travaillé toute la journée, qui ont fait des 14 heures par jour et pourtant ils ont un salaire plus petit que d'autres qui ont travaillé moins. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'études. Il y en a qui vont dire, moi j'ai fait beaucoup d'études, c'est normal que j'ai un gros salaire. Non, non, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui gagnent moins que quelqu'un qui a fait moins d'études. Prenez par exemple le salaire d'une femme par rapport au salaire d'un homme, c'est injuste. Pour le même nombre d'études, une femme gagne moins qu'un homme. D'autres diront, mais moi, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup d'études. Eh bien, prenez un médecin au Québec va gagner moins qu'un médecin en Ontario. Pourtant, c'est les mêmes nombres d'études, c'est le même travail, mais ce n'est pas le même salaire qu'aux États-Unis. D'autres personnes vont naître avec une richesse. Il y a des enfants, ils ont quelques jours et ils ont déjà une fortune et des millions à leur nom sur leur compte. Et certains ne vont jamais travailler de leur vie, d'autres vont travailler beaucoup. Alors vous allez dire, moi je l'ai mérité, j'ai travaillé fort. Il y en a qui ont travaillé plus et qui ont moins. Il y en a qui ont travaillé moins et qui ont plus. Et même, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais vous faites certainement partie des plus riches de la planète. Vous avez un salaire, vous avez un toit, vous avez de quoi manger. C'est quoi votre revenu moyen annuel ou journalier? Si vous comparez par rapport au revenu moyen de la planète, vous êtes certainement parmi les plus riches de la Terre. Même si vous n'êtes pas milliardaire, vous avez quand même plus que celui qui va gagner $1 ou €1 par jour ou 5 ou 10 euros par mois. Et il y en a plus que vous ne le croyez. L'argent, par définition, est injuste. Donc, maintenant que ceci est dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, c'est tout simplement comment est-ce que vous gérez votre argent. L'argent, par définition, c'est injuste, on l'a défini. Maintenant, l'argent, la manière dont vous gérez l'argent, la manière dont vous gérez les richesses, qu'elles soient injustes par définition, eh bien, devrait tenir compte de cette prudence, de cette anticipation par rapport à l'éternité. Ne gère pas ton argent par rapport à ton présent, tu ne l'emmèneras pas dans ta tombe. Mais l'argent que tu as aujourd'hui, injuste comme il est, gère-le, fais-toi des amis avec, c'est-à-dire investis-le au bon endroit pour les conséquences éternelles, afin qu'ils te reçoivent dans les tabernacles éternels. C'est-à-dire la manière dont tu gères ton argent, dont tu investis ton argent, dont tu travailles avec ton argent, que ce ne soit pas pour un moment, pour un temps présent, pour une vie passagère, mais que ce soit dans une perspective d'éternité. C'est ça ce que veut dire cette phrase. Faites-vous des amis avec des richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Construis des relations, parce que faire des amis, c'est-à-dire on n'est pas dans les biens ici, on est dans les relations. Hein, c'est pas achète-toi des choses avec ton argent. Non, les biens, tu ne peux pas être un ami avec un meuble, avec une télévision, avec une voiture, avec un 4x4 ou avec un bateau ou un avion ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est construis des relations. Ne construis pas
sur du matériel, mais construit sur des relations, sur des gens, afin de les revoir dans une perspective d'éternité. Utilise ton argent pour les gens, pour les hommes, pour les relations, dans une perspective d'éternité, afin de les revoir dans l'éternité. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit à la fin, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses », et l'argent fait partie des moindres choses pour Jésus ici. C'est pas considérable, c'est pas ça qui compte dans la vie. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Les richesses de ce monde ne sont pas les véritables. Les richesses véritables sont dans une perspective éternelle. Alors, sois fidèle dans la manière de gérer ton argent avec une perspective d'éternité. En conclusion, Jésus ne loue pas la méchanceté, l'infidélité de ce serviteur, mais sa prudence, sa capacité d'anticiper l'avenir. Et il reprend les fils de lumière, c'est l'expression qu'il utilise ici, pour dire donc à nous chrétiens, comment anticipez-vous l'avenir? Est-ce que vous pensez juste à un avenir matériel, à votre retraite matérielle, à votre avenir d'ici-bas? Ou avez-vous dans votre esprit cette pensée de l'éternité et de dire « je veux utiliser mes richesses injustes pour une perspective éternelle, pour des relations qui dureront jusque dans l'éternité » pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu, pour construire ici dans des choses véritables, dans des choses qui durent et non pas éphémères comme l'est la vie sur la terre. Alors voilà pour cette parabole. Je vous attends donc pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de cette vidéo, à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner au flux de cette chaîne. Et puis, si vous avez des suggestions, des passages que vous n'avez pas compris, mettez-les en commentaire aussi, j'en tiens compte et ça va servir pour alimenter les prochains sujets de ces capsules. Comprends-tu ce que tu lis? Et le livre est disponible encore sur la boutique Inspiration. Soyez bénis et on se retrouve une prochaine fois.